Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour tous les propriétaires de chatte, le câlin à la tête de votre chat. Vous adorez sûrement câliner votre compagnon à quatre pattes, mais saviez-vous que la tête est une zone particulièrement délicate pour les chats? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'il faut savoir avant de câliner la tête de votre chat et comment éviter de le déranger ou de le stresser. On va parler langage corporel du chat, zone sensible, et surtout, comment faire plaisir à votre boule de poil sans la traumatiser. Restez avec nous pour devenir un expert en câlin félin. Avant de parler de câlin, il est essentiel de comprendre le langage corporel de votre chat. Les chats communiquent principalement par des gestes subtils et des postures, et il est crucial de savoir les interpréter correctement. En effet, contrairement aux chiens, les chats n'expriment pas toujours clairement leur plaisir ou leur inconfort. Ils utilisent des signaux plus discrets qui peuvent facilement passer inaperçus si on ne sait pas quoi chercher. Pas de queue qui remue à 100 à l'heure, pas de léchouille baveuse pour dire « je t'aime ». Les chats préfèrent des moyens plus subtils pour montrer leur affection ou leur mécontentement. Non, les chats, c'est subtil. Ils peuvent exprimer beaucoup avec un simple regard ou un léger mouvement de la queue. Les chats sont des animaux très sensibles à leur espace personnel, et leur corps réagit à chaque stimulus. Chaque mouvement, chaque son peut influencer leur comportement. Imaginez un peu. Vous êtes dans votre bulle, et bam, quelqu'un arrive et vous prend dans ses bras sans prévenir. C'est un peu comme ça que le chat peut le ressentir lorsqu'on envahit son espace sans avertissement. C'est un peu comme ça que le chat peut le ressentir. Il est donc important de toujours approcher un chat avec douceur et respect. Leur comportement peut varier selon leur humeur, leur personnalité et la situation. Un chat peut être très affectueux un jour et plus distant le lendemain. C'est là que ça devient intéressant. En apprenant à lire ces signaux, vous pouvez mieux comprendre et respecter les besoins de votre chat. On va apprendre à décoder tout ça. Vous verrez, c'est fascinant de découvrir ce que votre chat essaie de vous dire. Les signes positifs à surveiller avant un câlin, les yeux mi-clos ou clignotants. Cela signifie que votre chat est détendu et en confiance. Les yeux mi-clos ou clignotants. Cela signifie que votre chat est détendu et en confiance. C'est un signe clair qu'il se sent en sécurité avec vous. C'est un peu comme s'il vous disait « Je te fais confiance, je baisse ma garde ». C'est un moment précieux à savourer. Les oreilles orientées vers l'avant, cela montre que votre chat est curieux ou intéressé par l'interaction. Il est attentif à ce que vous faites. Il est à l'écoute, prêt à voir ce que vous lui réservez. C'est un bon moment pour interagir doucement avec lui. La position de la queue, une queue dressée ou légèrement courbée vers l'avant est un bon signe de bien-être. Cela montre que votre chat est content et à l'aise. Si vous voyez ces signes chez votre chat, il est généralement ouvert à l'idée d'un câlin. Approchez-vous doucement et voyez comment il réagit. On peut y aller doucement. Prenez votre temps et laissez le chat venir à vous. Mais attention, certains signes peuvent signaler l'inverse, comme des oreilles aplaties, un corps tendu ou une queue battante. Ces signes indiquent que le chat est stressé ou mal à l'aise. Dans ce cas, on ne force pas, on laisse le chat tranquille. Respecter ses limites est essentiel pour maintenir une bonne relation. C'est important de respecter son espace. En comprenant et en respectant le langage corporel de votre chat, vous pouvez créer une relation harmonieuse et pleine de confiance. Alors, pourquoi la tête est-elle une zone sensible chez les chats? On va rentrer un peu dans l'anatomie féline, mais rassurez-vous, pas besoin d'être vétérinaire pour comprendre. La tête, et en particulier la zone autour des oreilles, des yeux et du visage, est pleine de terminaisons nerveuses. C'est une zone où ils perçoivent beaucoup d'informations et qui peut être facilement surstimulée. Imaginez un peu, on vous caresse le visage sans arrêt, vous allez finir par saturer, non? Les chats sont aussi des animaux très protecteurs de leur tête. Pour eux, la tête représente leur territoire personnel et ils sont plus vulnérables lorsque cette zone est touchée. C'est un peu comme leur espace vital, leur zone de confort. Un câlin mal placé, trop brusque ou trop long peut donc être perçu comme intrusif ou gênant, surtout s'il n'est pas initié par le chat lui-même. C'est comme si un inconnu débarquait et commençait à vous tapoter la tête. Pas très agréable, n'est-ce pas?
On évite donc de sauter sur la tête de son chat, même si l'intention est bonne. Câlin à la tête, le guide du parfait félinophile. Si votre chat semble prêt pour un câlin, il existe des techniques spécifiques pour câliner la tête de manière agréable pour lui. Les chats sont des créatures sensibles et chaque geste compte pour leur confort. On va devenir des ninjas du câlin félin. 1. Commencez doucement. Ne vous précipitez pas. La patience est la clé pour gagner la confiance de votre chat. Approchez-vous lentement et observez la réaction de votre chat. Chaque chat a sa propre personnalité et ses préférences. Si sa posture est ouverte et détendue, vous pouvez commencer par caresser doucement le haut de sa tête, autour des oreilles. Ces zones sont souvent les plus appréciées. On y va tout en douceur, comme une plume. La légèreté de votre toucher fera toute la différence. 2. Caressez doucement derrière les oreilles. Cette zone est particulièrement sensible et agréable pour beaucoup de chats. Beaucoup de chats adorent qu'on les gratte derrière les oreilles, mais attention à ne pas appuyer trop fort. Une pression trop forte pourrait les déranger. Ce geste est généralement très apprécié, mais il faut éviter d'être trop brusque. La douceur est essentielle pour un câlin réussi. On n'est pas en train de pétrir de la pâte à pain. Rappelez-vous, la délicatesse est la clé. 3. Évitez de toucher le front et le visage trop rapidement. Ces zones peuvent être plus sensibles et nécessitent une approche plus douce. Certaines zones de la tête, comme le front ou les joues, peuvent être plus sensibles pour un chat. Il est important de respecter leur espace personnel. Si vous sentez que votre chat n'aime pas trop que vous lui touchez ces zones, respectez ses limites. Chaque chat a ses propres préférences. Si par contre, il se met à frotter sa tête contre votre main, cela signifie qu'il est en mode « je t'apprécie » et vous pouvez continuer à lui donner des caresses. C'est un signe de confiance et d'affection. 4. Utilisez le bout de vos doigts. Les caresses légères sont souvent les plus appréciées. Évitez d'utiliser vos paumes pour caresser la tête. Les paumes peuvent exercer une pression trop forte. Les chats sont plus sensibles au contact léger des doigts plutôt qu'à une pression plus forte de la main. Un toucher délicat est souvent plus agréable pour eux. Ce geste plus doux peut être plus agréable pour eux. La légèreté de vos doigts peut faire des merveilles. On oublie la main lourde, on devient des pianistes du câlin. Chaque geste compte pour le bien-être de votre chat. Votre chat vous parle, apprenez à le comprendre. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment interpréter les signaux subtils de votre chat pour mieux communiquer avec lui. Un autre aspect important du câlin à la tête de votre chat, c'est de respecter ces signaux. Les chats sont des créatures indépendantes, et ils ont leur propre façon de montrer ce qu'ils ressentent. Les chats ne sont pas des câlins constants comme certains chiens, et ils aiment décider eux-mêmes du moment où ils veulent interagir. Il est crucial de comprendre et de respecter ce comportement pour maintenir une relation harmonieuse. Comment savoir si votre chat veut continuer ou non le câlin? On observe, on analyse, on devient des experts en langage félin. Les chats communiquent beaucoup par leur langage corporel. Ils se frottent contre vous, cela indique qu'il apprécie votre compagnie et veut des caresses. C'est un signe clair d'affection et de confort. C'est le feu vert, on peut continuer à le chouchouter. Les ronronnements et les frottements sont des indicateurs positifs. Il s'éloigne ou se retourne brusquement. Si votre chat fait cela, il vous indique clairement qu'il a eu assez de câlins et qu'il veut de l'espace. Respecter ce besoin est essentiel pour son bien-être. On ne le force pas, on le laisse tranquille. Forcer un chat à interagir peut causer du stress et de l'anxiété. Il commence à lécher ses babines ou à se gratter. Ce sont des signes que votre chat se sent un peu nerveux et qu'il peut vouloir mettre fin à l'interaction. Ces comportements sont des indicateurs de son inconfort. On arrête les frais, on ne veut pas le stresser. Il est important de reconnaître ces signes pour éviter de rendre votre chat mal à l'aise. En résumé, on apprend à lire les signes de son chat pour savoir quand il est temps d'arrêter les câlins. Une bonne compréhension de ces signaux renforce la relation entre vous et votre chat. Mieux vaut un câlin trop court qu'un câlin qui finit mal. En respectant les limites de votre chat, vous assurez une interaction positive et agréable pour tous les deux.
Les erreurs à éviter pour un câlin réussi. Bien sûr, il y a aussi des erreurs à éviter quand vous câlinez la tête de votre chat. On est là pour apprendre et éviter les faux pas. 1. Évitez les câlins trop longs. Ne faites pas durer un câlin plus que nécessaire. Certains chats n'aiment pas les câlins prolongés, surtout autour de la tête. Observez ses réactions et respectez ses besoins. 2. Ne pas toucher les zones sensibles sans consentement. Ne touchez pas les zones sensibles comme le ventre ou les pattes, sans y être invité. Cela pourrait être perçu comme une agression. On respecte l'intimité du chat. 3. Ne pas insister si le chat montre des signes de stress. Si votre chat se raidit ou montre des signes d'irritation, comme un grondement ou un miaulement, arrêtez immédiatement. Il est important d'apprendre à reconnaître les signes de stress pour éviter toute situation négative. En gros, on agit avec douceur, respect et observation. Le chat est un être sensible, et il faut le traiter comme tel. En résumé, câliner la tête de votre chat peut être une expérience agréable pour vous deux, à condition de respecter ses limites et de lire son langage corporel. Prenez votre temps, soyez doux et attentif, et vous verrez que votre chat appréciera de plus en plus vos câlins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose d'utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de conseils sur le bien-être de vos animaux. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.